Combien d'argent avez-vous réellement sur votre compte en banque? Ce n'est peut-être pas autant que vous le pensez. Pourquoi? Parce que votre banque vous prend plus d'argent que vous ne le croyez. Ne laissez pas votre argent dormir sur votre compte en banque en pensant qu'il est en sécurité. Les banques ne sont pas des coffres-forts. Les banques sont des entreprises privées qui ont pour objectif de faire de l'argent, et souvent à votre dépens. Moi, je vais vous parler un peu de toujours d'économie, mais Mhm. là, je vais vous parler d'un sujet du coup qui va toucher un peu plus tout le monde, contrairement aux actions, qui touchent un public un peu plus restreint. Je vais vous parler d'argent. On en a beaucoup parlé en off, donc je sais que vous ne le faites pas, mais je vous le dis à tous, ne laissez pas dormir votre argent sur votre compte. Votre banque vous vole. Voilà, je vous le dis. Les banques sont des entreprises privées et qui n'ont pour seul but que de faire de l'argent. Donc il faut arrêter de voir les banques comme des coffres forts où on peut envoyer son argent et dire il est en sécurité et puis de toute façon mon argent est toujours là et il sera toujours je peux le récupérer quand je veux. Tout simplement parce que c'est faux. En fait, quand vous voyez par exemple 1000 euros sur votre compte, alors certes, ce n'est seulement qu'une ligne comptable, Mhm. puisqu'en fait la banque elle va prendre ces 1000 euros, même s'ils sont toujours à vous, et ensuite elle va aller souvent soit le prêter à la BCE, donc qui est la Banque Centrale Européenne, qui régit toute l'économie européenne, ou alors l'investir sur des marchés financiers. C'est ce qui avait été fait par exemple en 2008 avec Jérôme Kerviel à la Société Bon Générale. Jérôme Kerviel. Voilà. T'as un Ce super roi. film qui Ouais, explique tout ça, l'outsider. l'Outsider, ouais, qui est vachement bien. Tout à fait, ouais. Donc voilà, mais votre argent en tout cas ne dort pas. La banque fait tout pour faire de l'argent avec. Et elle ne vous donne rien en échange, au contraire, elle va même vous ponctionner encore plus d'argent en vous prenant souvent soit des frais de tenue de compte, soit des agios si vous êtes à découvert, soit... c'est déjà pas mal. Ils font genre qu'ils te donnent un Et- pourcentage sur Alors, l'année, mais au final, bon. alors quand tu places ton argent sur des livrets, Mhm. livret A, livret d'épargne populaire. Alors c'est un peu une exception le livret d'épargne populaire. Oui, parce que là c'est spécifique et il est puis très tout le monde spécifique. ne peut pas y Voilà. accéder, c'est en fonction des revenus et en Exactement. fonction du capital dessus, t'as un capital C'est ça, maximum, ouais. etc. Comme le livret A, il y a un capital maximum. 22 000 euros, il me semble. Capital, c'est le Combien montant 22 000 maximum euros. d'argent. Ouais, en fait. par là, ouais. Ouais. C'est ça. Et donc, il y a plein de types de produits bancaires qui existent en France, sur lesquels les banques vous reversent un petit pourcentage. Alors, d'ailleurs, le livret A n'est pas géré par les banques, il est géré par la Caisse des dépôts et de consignation, CDC, Qui est la banque de l'État. qui est la banque de l'État. Alors, juridiquement, le terme exact, c'est une entreprise privée dont l'État est actionnaire à 100%. Oui, bon, c'est. Mais c'est une forme juridique très 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 particulière qui, en fait, dès qu'ils ont un excédent d'argent, est censé reverser tout l'argent à l'État. Mm. C'est différent de EDF qui verse des dividendes à l'État. C'est vraiment une forme juridique très spéciale Ok. et la CDC existe depuis les années 1800. Il me semble que c'est Napoléon qui l'a créé. Et notamment le livret A, quand vous mettez de l'argent sur votre livret A, vous contribuez par exemple pour les logements sociaux. Ouais, tout à À plein de choses, à plein de bonnes choses en France. Logements sociaux, Et- financement de parcs Ouais, Bah, parcs c'est- solaires aussi. parc solaire, ouais, tout à fait, énergie renouvelable, Ouais, etc. vachement exactement. de choses. Ouais. Et donc on vous reverse, alors c'est 3%, quelque chose comme Ouais. ça. Ouais. Donc ça veut dire que si vous mettez 100 euros, on va vous donner 3 euros. Voilà. Ce qui est très peu, étant donné que l'inflation jusqu'à présent était au-delà des 6%, 4%, un peu plus, elle a rebaissé là. Donc voilà, mais donc quand vous laissez de l'argent sur votre compte courant, l'argent est à la banque, mais la banque l'investit. Ça veut dire que en fait, quand vous laissez de l'argent, par exemple 1000 euros sur votre compte courant, la banque va, en général, parce que c'est un placement plutôt sûr, va le prêter à la BCE, la Banque Centrale Européenne, et va recevoir en échange 4%. Ce sont les taux actuels en vigueur, qui vont très certainement baisser bientôt, on espère. Elle va le prêter à la BCE, et la BCE va lui donner donc 40 euros, pardon. 4% de 1000 euros. Mais sauf que vous ne verrez jamais ces 40 euros. Par contre, la banque les verra. La BCE va rémunérer la banque pour lui avoir prêté cet argent. Ce qui veut dire que quand vous laissez, par exemple, je sais pas, j'ai vu des gens avec 100 000 euros sur un compte courant. C'est une erreur. Parce que, par exemple, la banque, elle a gagné donc 4 000 euros. Et vous avez toujours 100 000 euros. Sachant qu'avec l'inflation, ces 100 000 euros, ils valent
Un 100 peu 000 moins. euros, moins 3%. Quoi. Ouais, c'est ça, ils veulent un peu moins. Ouais. Voilà. Putain, c'est fou, et d'ailleurs, c'est pour ça qu'on dit, de toute façon, c'est fini l'ère où on avait de l'argent, tu sais, dans des coffres. Ouais. Et c'était la. Comment c'était? C'était San Francisco Bank ou un truc comme ça, là où ils ont eu. La FSB Non, c'est pas la FSB. Non. Silicon Valley Bank. Silicon Valley Bank, ouais, Qui a- la qui SVB, ouais. qui a Qui a crash il crash. y a pas longtemps, parce que justement, il y a eu une petite débâcle qui est arrivée, Ouais. et tout le monde a essayé de retirer son argent, parce qu'en fait, tu as 1000 euros, mais c'est une écriture informatique, C'est tout exactement. simplement. Et ils ont tous essayé de retirer au même moment, et sauf que ça a crash, C'est ça. la Mais boîte, parce qu'en fait, la Dans tous les cas- banque est dans tous les tombée. cas, les banques n'ont pas les moyens de te financer Ah bah, en couvre instantané pas tout. Bah, bien sûr. le retrait de tout le monde. Quoi. C'est Ah, mais- impossible. Et- C'est exactement ce qui cause. En fait, c'est ce qu'on appelle des mouvements de panique. Quand la SVB s'est crashée, en fait, déjà l'État avait dit au départ non, nous ne prendrons rien en charge. C'est-à-dire que tous ceux qui ont perdu leur argent, bah, c'est votre dos, quoi. Voilà, c'est tant pis. Et sauf qu'en fait, il y a eu un mouvement de panique quand ils ont vu qu'elle rentrait en liquidation. Alors, ça se dit pas comme ça aux États-Unis, mais en gros, elle rentrait Liquidation. en liquidation. Ah ouais. Mais bref, C'est anglais, elle était toi. en train de tomber. Et donc là, tout le monde se dit attends, mon argent, parce qu'il leur restait quand même des actifs et des liquidités plutôt, qui leur permettaient de rendre l'argent quand même aux clients Liquidité, très simplement, c'est de l'argent disponible. tout de suite. Voilà, exactement. Ou plutôt rapidement, très rapidement. L'argent sur un livret, par exemple, c'est liquide. L'argent sur un compte courant, c'est liquide. De l'argent sur un marché financier, c'est un peu moins liquide. Ça reste Et plutôt l'argent liquide, mais- derrière une maison est très très peu liquide, Ah, ça, parce qu'il faut c'est- vendre la maison ouais, c'est pour ça. avoir ça. La liquidité d'une monnaie, c'est ta capacité à l'avoir C'est ça. facilement entre les mains des billets, quoi. C'est ça. Et donc l'État avait dit non, enfin le gouvernement des États-Unis avait dit non. Voyant que les gens, vraiment gros mouvement de panique, voulaient retirer tout leur argent, évidemment pour le transférer dans d'autres banques, etc. Bah, ils n'avaient pas les liquidités pour rendre l'argent aux clients. Et donc là, le gouvernement américain avait garanti les fonds Oui. de la banque et donc avait rendu l'argent à tout le monde. Mais c'est pareil, ça contribue toujours à l'inflation parce qu'en fait, on crée de l'argent magique, quoi. Bah, C'est-à-dire que l'argent, il n'existe plus, il est perdu sur les marchés financiers. Mais l'État a quand même renfloué les caisses en disant bah non, on va vous le rendre. Mais Mais ça, c'est- il y a un excellent parallèle pour le monde de la crypto-monnaie, c'est FTX. Ouais, tout à fait. Qui, bon, il y a eu des magouilles derrière, ils utilisaient de l'argent des clients alors qu'ils ne devaient pas. Mais au final, les clients ont essayé de retirer leur argent, mais ils n'ont pas pu le récupérer en instant. Alors, oui, parce et que c'est la ça ne plateforme qui a l'avait pas. craché, ça, c'est ça qui alors, s'est c'est effondré. un peu différent que pour une banque, parce que là, on convertit un crypto-actif en une monnaie. Et en fait, ce qui s'est passé avec FTX, c'est que son dirigeant SBF, Sam Bankman-Fried, a utilisé donc de l'argent Des gens. des clients, mais sans avoir la réserve Bitcoin derrière. Oui, c'est ça. Ça veut dire qu'en gros, les clients, ils mettaient 1000 euros par exemple, et en échange, la plateforme lui disait tu as 0,01 Bitcoin. Sauf qu'en fait, derrière, ils n'avaient pas ce 0,01 Bitcoin. Par contre, eux, ils avaient bien les 1000 euros. C'est pour ça que si vous avez des crypto-monnaies, si c'est pas ton wallet, ce n'est pas tes crypto-monnaies. Ouais. J'entends par là que si tu n'as pas ta clé privée d'un wallet crypto-monnaie, les crypto-monnaies ne sont pas à toi. Par exemple, quand tu as de l'argent sur Binance, sur FTX ou sur n'importe quel CoinHouse par exemple, ou n'importe quel Bitpanda. Bitpanda par exemple. Vas-y, parce que. Eh bien, Du coup ça veut dire que la crypto-monnaie, elle est chez eux, mais elle n'est pas chez toi. Tu ne détiens pas tes propres crypto-monnaies. Bitpanda, c'est bien comme plateforme. Mais c'est très bien, mais tant que tout le monde ne cherche pas à ouais. retirer derrière. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que Tout le monde essaie de Binance voulait retirer. racheter FTX. Ouais. Ils ont commencé à mettre le nez dans les comptes. Ils ont dit, mais attendez. Ouais, mais lui, ce qu'il avait monté, c'était une énorme arnaque, là. FTX. Mais à la base, c'était pas une arnaque, c'est juste que. Il utilisait l'argent des clients, utilisait l'argent des clients, quoi. Oui, c'est un peu une arnaque, quand même. C'est une- Oui, c'est une arnaque, mais en fait, si tu Il est en veux, tôle, lui, là. Je sais pas si Oh, il en je est- crois- je crois qu'il ouais, je s'était- crois que alors non. je crois qu'il avait payé sa Ta caution et Caution, il en s'était anglais. évadé quelque part, mais il Ouais, était retrouvé, il me semble. Je sais plus où on en est, ça fait longtemps. Ouais, ça fait un peu un petit moment. Mais, Mais là, ils ouais, commencent à c'est- être remboursés, là, les utilisateurs d'FTX. Et pareil, et à l'époque, alors là, c'était vraiment avant que le Bitcoin soit connu, il y avait cette histoire avec Mt. Gox. D'ailleurs, c'était un Français qui avait créé Mt. Gox. C'était quoi, une plateforme alors, similaire à tout ça? oui, c'est exactement la même chose que toutes ces plateformes. Par contre, eux, ils étaient victimes d'un piratage. On leur avait volé tout leur Bitcoin, justement, qui était en réserve pour les clients.
Et, Il y avait une autre société aussi. Ah oui, qui parce avait qu'en ça, fait, là. eux, donc Mangox, c'est ça, ils achetaient des réserves de Bitcoin, ils les revendaient derrière. J'achetais pas directement sur le marché du Bitcoin, c'est ça. je sais plus comment ça marchait, mais enfin. Non, ils ils plaçaient a- sur le marché, quoi. Non, mais ils avaient des bitcoins. Ils avaient eux en réserve des Oui, bitcoins. c'est ça, donc ils avaient préacheté et ensuite ils les revendaient derrière. Ben, oui, Comme voilà, si c'est ça. j'achète un stock C'était de basket. un wallet et je global, le vends. quoi. C'était un gros wallet commun, ouais, c'est ça. Et en Ok. fait, si tu veux, là c'est pareil sur Bitpanda, tant que tu retires pas tes bitcoins, je parle de bitcoin, pas d'argent, tant que tu retires pas tes bitcoins, ils sont sur leur wallet à eux, chez Bitpanda. Ok, parce que moi, Moi, j'ai par exemple un montant énorme sur Bitpanda, j'ai 2 euros. Oui, Mais ouais, on me dit mon wallet est égal à 2 euros, oui, par exemple. et c'est l'équivalent de C'est ça. 0,00001 bitcoin. Et Sauf le que- best, c'est tout le temps, de toute façon, d'avoir un ledger. Ouais, voilà, c'est ça exactement. Ou un système similaire. Mhm. Le Parce but, que- c'est d'avoir ton propre wallet et tu le sécurises avec ton ledger. Voilà. Et comme ça, t'as pas de problème, quoi. On Et va prendre du Ledger- temps après. Et Ledger, quoi du coup, après pour expliquer, c'est juste une petite clé en fait dans laquelle Ouais. est stockée ta clé privée de ton wallet. Wallet, il est toujours il est sur la blockchain. Hein. Quand on dit un wallet physique, c'est c'est plus compliqué que ça. Ce qu'on appelle un wallet off-chain. Et il est déconnecté. Oui, c'est un portefeuille, un wallet aussi, Oui, pour mais- l'expliquer très simplement. Mais pour expliquer très simplement, du coup, un ledger, c'est là où est stockée ta clé privée. Mm. Donc, du coup, tu ne peux faire aucune transaction sans avoir rentré ton mot de passe sur ta clé. Un petit écran, des boutons. Ça veut dire que tes crypto-monnaies sont chez toi. Elles ne sont ni ailleurs. Ouais. Moi, par exemple, j'achète un montant de bitcoin tous les jeudis, 3 euros. 3 euros. Et les bitcoins sont transférés à mon adresse de mon ledger. Donc, les bitcoins sont chez moi. Et du coup, les avoir sur un ledger, par exemple, c'est très peu liquide. Parce que, ça reste liquide, mais c'est assez peu liquide dans le sens où il faut d'abord que je les transfère à une plateforme, Ouais. à un exchange, qui eux vont me permettre de le convertir en euros, en dollars, ou en Et dollars. ensuite récupérer via un transfert, un virement bancaire, Bancaire, cet exactement. argent. Donc, t'en as pour minimum 5 jours, quoi, à peu près, Ouais. le temps que tout se fasse. Et du coup, justement, l'avantage que permettent je sais pas si on peut pas appeler ça des brokers, mais les tierces qui, justement, comme CoinHouse ou Binance, qui achètent sur un wallet commun, bah, tu peux retirer ton argent assez rapidement. Hmm. Et je l'avais fait pour CoinHouse, j'avais pu retirer 4 euros. 4 euros en vraiment 10 secondes, quoi. Et Ok. l'avoir sur mon compte bancaire perso. Voilà. Mais le souci de tout ça, c'est que si jamais CoinHouse Roule s'écroule, les plombs. Ouais. bah, tes bitcoins sont partis, ton argent est parti. Et Par t'es pas contre, moi- protégé à hauteur de 100 000 comme par rapport à la Eh bourse. non. Ah non. Eh non. Ah, ouais, Ah oui, donc là parce qu'en tu peux France- pleurer. Ouais, En tu peux France, pleurer. en France, 4 euros, quand même. en France, l'État garantit chaque citoyen à hauteur de 100 000 euros par banque. Par banque, ouais. Ouais. Par banque et par placement. Voilà. Donc ça veut dire que si vous avez plus de 100 000 euros, bah, vous récupérerez que 100 000 euros. Si vous avez moins de 100 000 euros, vous récupérerez la somme que vous aviez. Oui, tu récupères pas 100 000 euros. Oui, voilà, si non, tu faut pas déconner non plus. récupères 10 000. Donc en fait, au pire, là, pour résumer ce que tu viens de dire, au pire, il vaut mieux avoir plein de comptes bancaires et avoir plein Ouais, d'argent partout tout sur à les fait. comptes. Tout à fait. Imaginons que tu dépasses 100 000 euros, évidemment. Il y a quand même assez peu de personnes qui dépassent 100 000 euros, mais et au mieux, c'est d'investir sur différentes plateformes, Ouais, crypto. c'est ça. De Tout toute à façon, fait. on l'a toujours dit que Diversifier. la diversification, Ouais. c'est ce qui marche le mieux. Je veux dire, mettre tous ses œufs dans le même panier, c'est Ah ce ouais. qui est le plus Ouais, dangereux. ouais. Ceci n'est pas un conseil. Ah non, surtout pas. Oui, on a conseil, beaucoup parlé de crypto, etc. Mais machin. c'est des investissements à risque. Trop Donc, bien. ouais. Ok, Et voilà. Merci. merci à toi. Merci. Maintenant que vous savez tout sur les banques, vous ferez plus attention à quand vous placez votre argent et à votre économie. Si vous voulez en savoir plus sur le monde de la finance, n'hésitez pas à aller voir notre podcast Savoir Roulette numéro 2.